Exactement, 12 heures dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue dans Sud Midi. Voici les titres. Épidémie de coronavirus. Le Sénégal, le pays le plus touché d'Afrique de l'Ouest, dit cas confirmé par les services de santé. L'Arabie Saoudite demande la suspension de toutes les opérations liées au pèlerinage à la Mecque. Une réunion est prévue cet après-midi au ministère des Affaires étrangères. L'Institut sénégalais de recherche agricole dans une zone de turbulence et comment l'ISRA est confronté à des problèmes financiers. Les travailleurs en assemblée générale ce vendredi dénoncent le retard récurrent des salaires. Ouf de soulagement des habitants des parcelles assainies affectées par les travaux d'entretien du forage de Nord-Foire. L'eau sera disponible dans les prochaines heures. Le forage va redémarrer ce soir. Les délais des travaux réduits grâce à une implication d'une entreprise chinoise, assure en tout cas le directeur régional de la maintenance à Sen'Eau, Souleymane Camara. Sa réaction, c'est pour tout à l'heure. Sur l'international, situation en Libye, la conférence interlibyenne se tiendra en juillet 2020 à Addis Abeba. L'Iran met en garde le président américain Donald Trump après les frappes en Irak. La page sport sera l'affaire de El Hadji Malick Ndiaye. Et puis retenez que les championnats anglais et français sont suspendus. Les matchs de la Ligue européenne des champions prévus la semaine prochaine également annulés. La page culture de Amadou Moustapha Dieng et la revue de presse de Habsa Elimanouane vont compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Abdoulaye Pape. Abdoulaye Dieye, les détails c'est après ceci. Sud Midi. Babacar Samb Qui vous dit bonjour et bienvenue dans cette édition d'information que nous débutons par l'épidémie de coronavirus avec ses conséquences. Bien sûr, l'Arabie Saoudite demande au Sénégal de suspendre toutes les opérations liées au pèlerinage à la Mecque. Le président Macky Sall a annoncé hier avoir reçu un message des autorités de l'Arabie Saoudite. Une rencontre est prévue cet après-midi à 17h précise au ministère des Affaires étrangères. Reporter ou pas les événements religieux dans un contexte de propagation de l'épidémie de coronavirus, un débat tabou au sein de la société. Certains Sénégalais rencontrés trouvent la nécessité d'annuler ces événements religieux. D'autres, par contre, attendent leur guide religieux. C'est un reportage signé Aïssatou Gueba. C'est une question qui semble être taboue au sein de la société sénégalaise. Plusieurs individus croisés ne veulent surtout pas en parler. Faut-il reporter ou non toute manifestation religieuse face à la propagation rapide de l'épidémie de coronavirus? Il a fallu chercher loin pour trouver quelques interlocuteurs qui veulent se prononcer sur la situation. Pour ce jeune mouride, la réponse est toute simple. C'est une maladie qui est très dangereuse et tout ce qui est dangereux doit être évité. Qui a décidé de reporter la Umrah. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi on n'en ferait pas de même. si yonent yàlla Muhammad nekk ñoom ñoo ne seen kii dañ koy reporter sakantuma ñun murid yeeg wala yeneen fête religieuse. Essayer de minimiser les regroupements. Ce n'est même pas les manifestations religieuses parce qu'au Sénégal il y a beaucoup de regroupements. Les manifestations religieuses, les cérémonies de baptême, de funérailles et tout. Donc vous avez dit qu'il faudrait reporter ces manifestations? Oui, il faut sincèrement il faut revoir ça. Un virus qui se propage très rapidement et qui est très dangereux pour notre santé. Ce serait mieux d'éviter tout rassemblement. Une approche qui ne semble pas être la même à chaque coin de rue. Ce mouride ira même au magal de Kassourayab si le khalif général des mourides donne les instructions. mënuñu lu dul déglu ndigalu sëñ bi su ne def leen dañuy def mais su ne bàyyi leen dañuy bàyyi moom incha allah li ma fas yéene bëgg na ma dem Kazu Rajab bu fekkee ne sëñ bi ndigal li mu joxe mooy pour ñu ñëw maanaam ci màggalu Kazu Rajab bi incha allahu rabbi man dama fas yéene pour dem. Non, ragaluma ko. Le report des événements religieux, une idée qui crée déjà beaucoup de polémiques au sein de la société sénégalaise. Mais pour ce mouride, les autorités doivent choisir la meilleure décision qui puisse protéger la santé des Sénégalais. xam nga Sénégalais moom wax la yeeloo soo defee mu wax boo deful mu wax donc kon nañ def li nga xam ne moo arrangé population bi ak askan bi rek. Beaucoup d'événements religieux attendus au Sénégal dans un contexte où une propagation de l'épidémie de coronavirus est notée, chose qui crée déjà la psychose chez certains Sénégalais. D'autres se posent même la question de savoir s'il faudrait pas reporter ces événements religieux.
Aïssatou Gueiba, malgré les 10 cas notifiés positifs au Sénégal, une partie de la population continue de donner la main. D'aucuns estiment que cela ne peut être un facteur de contamination. Pour se protéger, leur seule arme reste la prière. Leur réaction dans ce reportage de Marie-Rosalie Ndiaye. Apparemment, le message n'est pas passé. La sensibilisation faite autour du serrage de main semble tomber dans l'oreille d'un sourd. Est-ce que vous continuez de serrer la main aussi à votre... Oui, ça ne me gêne pas. Pour moi, ça ne me gêne pas. Question d'habitude. Ensuite, comme j'ai un produit antiseptique, après je l'utilise. Une partie des Sénégalais demeure convaincue que donner la main ne peut être un facteur de propagation du coronavirus et estime que seule la prière peut épargner le peuple. Personnellement, moi je dis que non. Je ne serai pas atteinte de ça. Pourquoi? Parce que je prie le bon Dieu à chaque fois. Seule la prière peut nous épargner cette maladie. Il y en a qui sont plus propres que nous et pourtant ils sont affectés. Donc si on s'en remet à Dieu, on peut être sauvé. Ce mécanicien, trouvé en pleine manœuvre, lui reste convaincu du contraire. Pour lui, le choix est radical. Il ne serre plus la main jusqu'à la fin de la pandémie. Tous les grands médecins sont en Europe et pourtant la maladie y fait des ravages. Donc moi j'ai décidé de suivre les mesures d'hygiène et d'arrêter de donner la main jusqu'à la fin de la pandémie. Malgré les 10 cas notifiés positifs dans le pays, beaucoup de personnes maintiennent leurs vieilles habitudes. Elles continuent de serrer la main malgré la sensibilisation faite autour par les autorités sanitaires. D'ailleurs, d'aucuns croient dur comme fer que la main ne peut constituer un facteur de transmission du coronavirus. Marie-Rosalie Ndiaye, en tout cas, le Sénégal est le pays le plus touché d'Afrique de l'Ouest avec 10 cas enregistrés. Un deuxième cas est confirmé en République démocratique du Congo. Le Gabon et le Ghana ont annoncé jeudi leur premier cas confirmé au coronavirus. En Tunisie, c'est la ruée vers l'ail pour se protéger du coronavirus. Le produit se fait rare sur le marché. En Amérique latine, au Venezuela, par exemple, le président Maduro a déclaré l'urgence sanitaire. Les vols en provenance d'Europe suspendus. Au Brésil, le président Bolsonaro, qui revient d'un voyage de 4 jours aux États-Unis, a été soumis à un test de dépistage du coronavirus. 31 cas ont été comptabilisés en Argentine. Les autorités procèdent à la suspension pour 30 jours des vols internationaux en provenance des pays touchés. Même mesure prise par le Pérou, où 22 personnes sont affectées ou infectées par le coronavirus. Aux États-Unis, le manque de tests de dépistage fait l'objet d'une forte polémique. Au Canada, le Premier ministre est placé en isolement. Son épouse a été testée positive au nouveau coronavirus. Les écoles sont fermées pour plusieurs semaines en France. La Chine a rapporté ce vendredi seulement 8 nouvelles contaminations. L'Institut sénégalais de recherche agricole dans une zone de turbulence et comment l'ISRA est confronté à des problèmes financiers. Les travailleurs en assemblée générale ce vendredi dénoncent le retard récurrent des salaires, les charges sociales coupées et non versées à l'IPRES. Entre autres, les autorités sont interpellées pour des solutions définitives. Salou Niang, secrétaire général du syndicat national de la recherche agricole, porte-parole du jour, rejoint par Khadisen. Nous avons beaucoup de problèmes à l'ISRA, mais le premier est que depuis bientôt 2 ans, les salaires sont payés avec beaucoup de retard. En particulier ce mois-ci, les salaires n'ont été payés qu'hier. Et cela pose problème, beaucoup de perturbations au niveau des travailleurs. Nous avons remarqué également que les charges sociales sont coupées à la source, mais ne sont pas reversées. Ce qui fait que beaucoup d'agents qui vont à la retraite ont des difficultés. L'autre point de revendication, c'est que les indemnités de logement sont payées uniquement aux chercheurs et aux cadres et aux autres cadres. Mais les personnels d'appui, les techniciens n'en bénéficient pas. Alors que dans d'autres services, cela ne se passe pas comme ça. Nous réclamons que les indemnités de logement soient payées à tous. Mais tout ceci est lié à la gouvernance de l'ISRA. Parce que actuellement, le directeur général de l'ISRA est à la retraite. Donc nous demandons qu'un nouveau directeur général qui soit nommé pour la durabilité. Cela veut dire qu'on veut qu'on choisisse un directeur général jeune et on voudrait que les postes de responsabilité à partir du directeur général comme pour les autres postes soient mis en compétition. Et cela a l'avantage
donc de mettre en place les meilleurs, et cela se fera dans la transparence et la démocratie. Maintenant, ce qu'on compte faire, saisir les autorités de ce pays, parce que nous avons essayé par tous les moyens, par la négociation, par des mémorandums, mais nous pensons qu'aujourd'hui, les problèmes dépassent l'Institut, les autorités de l'Institut, et on voudrait que notre voix soit portée au niveau du président de la République et que des solutions urgentes soient prises. Manifestation de colère également du G7. Le mot d'ordre est bien suivi au lycée Blaise Diagne. Selon les professeurs trouvés sur place, ils comptent boycotter les contrôles de niveau et bloquer les notes. Au lycée Kennedy, les professeurs trouvés sur place ne veulent pas se prononcer. Cependant, les élèves demandent aux professeurs de cesser ces grèves récurrentes. Le reportage de Fatoumata Diallo à suivre d'ici quelques minutes. Et puis, nous allons parler des quartiers impactés par les travaux d'entretien du forage de Nord-Foire qui peuvent pousser un ouf de soulagement. Le forage va redémarrer ce soir au plus tard demain matin, et ce après les travaux d'entretien qui étaient prévus sur 5 jours. L'assurance est du directeur régional de la maintenance centrale à Sen'Eau qui précise que le dispositif mis en place pour soulager les populations sera maintenu jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. Souleymane Kamara, il se nomme, il est joint par Mamdiara da Silva. Les travaux se déroulent très très bien. On a démarré mercredi matin, et les travaux qui devaient durer normalement 5 jours ont pu être raccourcis grâce à l'implication d'une entreprise chinoise qui sont nos partenaires, et on a pu vraiment réduire les délais lorsqu'ils ont accepté de travailler en 24 heures sur 24. Là, on est en train de faire les derniers essais. Je pense qu'on va pouvoir redémarrer dans la soirée le forage de Nord-Foire, qui est le premier forage qui avait été arrêté. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de forages concernés par ces travaux? Sur cette première phase, il y a 6 forages qui sont concernés, donc 4 forages au niveau de Dakar et 2 au niveau de la zone de Pout. Donc sur les 4 forages qui sont au niveau de Dakar, c'est des forages qui sont distributifs, donc lorsqu'on les arrête, on les sent immédiatement au niveau du réseau de distribution. Sur Pout, on sera un peu moins impacté, mais sur Dakar, malheureusement, on va impacter directement les populations qui étaient sur les refoulements directement alimentés par ces forages-là. Aujourd'hui, sur la zone de Parcelles Assainies, qui est alimentée par le forage Nord-Foire qui est à l'arrêt, donc une bonne partie des Parcelles Assainies, unité 26, unité 12, unité 14, la situation va revenir à la normale probablement dans la soirée et demain matin. Parce que c'est un forage, dès qu'on démarre, la situation revient très vite à la normale. Maintenant, on va lever progressivement le dispositif d'accompagnement qui était mis en œuvre, qui était essentiellement des camions citernes et une réalimentation par le réseau, donc pour quand même permettre aux populations d'avoir de l'eau, parce qu'on n'a pas coupé l'eau totalement. C'est juste les temps de présence qui ont été diminués. C'est naturel parce qu'ils ont été réalimentés, et surtout sur les parties qui reçoivent moins d'eau et qui reçoivent moins de temps de présence. Donc voilà un peu ce qu'on va avoir. Maintenant, le dispositif de camion citerne restera maintenu jusqu'à ce que la situation revienne totalement à la normale. Lutte contre l'insalubrité. Les personnes en situation de handicap s'engagent. Une journée d'investissement humain a été organisée ce vendredi. Ils étaient venus nombreux à face, munis de leur balai pelle pour ainsi montrer leur citoyenneté. Une première édition de cette CETAL qui sera étendue aux autres communes pour une meilleure sensibilisation des personnes en situation de handicap. C'est un reportage signé Josette Biagui-Kali. Leurs béquilles, fauteuils roulants ou membres réduits ne les empêche pas de tenir les balais, pelles et autres brouettes. Une manière pour ces personnes en situation de handicap de participer à la salubrité de leur localité. Pour eux, la citoyenneté ne fait point de distinction. Mamadou Koli, président de la section départementale des handicapés moteurs du Sénégal. Nous avons voulu marquer notre citoyenneté et notre appartenance à la ville de Dakar. Nous allons œuvrer pour participer au programme Dakar Ville Propre et montrer aux populations que le handicap ne veut pas dire que ne pas être exercé, ne pas exercer
exercer sa citoyenneté. Dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus et vu leur situation, ils ont tenu à insister sur l'aspect de la propreté à travers ce set-setal. Il y a le coronavirus, il y a d'autres maladies infectieuses, donc et nous les handicapés, nous sommes beaucoup plus vulnérables parce que parmi nous, il y a des gens qui sont sur fauteuil roulant, il y a des gens qui traînent par terre, donc nous avons voulu montrer aux gens et montrer à nos membres aussi qu'il faut beaucoup faire attention. La salubrité, ça nous concerne. Même si la commune de Fass est la commune témoin, cet investissement humain sera élargi à d'autres localités tous les 4 mois. Ce que nous voulons, c'est chaque 4 mois, on va aller dans une autre commune pour faire ce même programme. Donc durant le programme de la ville de Dakar, nous allons faire des tours dans les communes qui sont membres de notre fédération pour pouvoir exécuter ce programme, marquer notre citoyenneté. L'association des handicapés pour l'action et le développement entend, au-delà de cette journée de propreté, sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques et le tirage des déchets solides. Je vous le disais, le G7 en colère, un mot d'ordre de grève suivi au lycée Blaise Diagne. Selon les professeurs trouvés sur place, ils comptent boycotter les contrôles de niveau et bloquer les notes. Au lycée Kennedy, les professeurs trouvés également ne veulent pas se prononcer. Cependant, les élèves demandent aux professeurs de cesser ces grèves récurrentes. C'est un reportage signé Fatoumata Diallo. Le mot d'ordre du G7 suivi au lycée Blaise Diagne. À 10h, la cour est remplie d'élèves, des vases et des viens. Ils sont à leur 5e plan d'action et ils ne comptent pas en rester là. Ça a perduré et ça peut perdurer encore. Et on me dira que même chaque année, pratiquement, c'est le même scénario. Alors, moi, des fois, à ceux qui nous posent ces questions, je me demande s'il n'y a pas possibilité aussi de changer de dirigeant. Tant qu'il y aura en face de nous des dirigeants qui ne sont pas sérieux, qui ne se soucient pas de l'intérêt national, je pense que la grève, quand même, ne sera pas abandonnée. Actuellement, la stratégie adoptée, c'est le boycott des contrôles de niveau et le blocage des notes. Le boycott des évaluations que nous sommes en train d'observer. Il devait y avoir contrôle, ce qu'on appelle les évaluations harmonisées dès la semaine prochaine. Est-ce que donc cette stratégie que nous sommes en train d'expérimenter depuis 2018? Au lycée Kennedy, aucun professeur ne veut se prononcer. Mais d'après les informations que nous avons obtenues, le mot d'ordre n'est pas suivi par tous les professeurs. Et les élèves demandent aux professeurs de cesser les grèves. Parce que ça nous empêche de mieux apprendre les cours. On est en train de retarder certains cours et ça ne devait pas être cela. Maintenant, on est en retard. Peut-être à fête de la jeunesse. Après, on va nous donner nos notes dans les bulletins. Ces membres du G7 observent ce débrayage depuis 2 jours et jusque-là, ils n'ont pas encore obtenu gain de cause. Fatoumata Diallo, exactement, 12h18 dans le studio. Même heure si vous êtes donc au lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar. GMT plus 2 si vous êtes en Libye, vous pouvez nous écouter via www.sudfmsenradio.com. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. La conférence nationale interlibyenne de réconciliation aura lieu en juillet prochain à Addis Abeba, c'est en Éthiopie. C'est ce qu'ont décidé en tout cas les membres du groupe de contact de l'Union africaine, à savoir les présidents du Congo-Brazzaville, de l'Afrique de l'Ouest et du Tchad, le président de la Commission de l'Union africaine, des représentants de l'Organisation des Nations Unies et du gouvernement algérien et égyptien qui étaient réunis à Oyo, au nord du Congo ce jeudi. L'Iran a mis en garde ce vendredi le président américain Donald Trump contre toute action dangereuse après que les forces américaines ont mené des frappes aériennes sur les positions d'une milice pro-iranienne en Irak, je cite, au lieu de mener des actions dangereuses et de lancer des accusations sans fondement. Donald Trump devrait reconsidérer la présence et le comportement de ses troupes dans la région. Fin de citation, a déclaré dans un communiqué le porte-parole des affaires étrangères iraniennes, Abbas Mousavi, quelques heures après les frappes américaines. Parlons sport. Et c'est avec vous, El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, nous ouvrons par le football et le coronavirus. Les championnats anglais et français suspendus. La décision a été prise aujourd'hui. Les matchs de la Ligue européenne des champions et de l'Europa League prévus la semaine prochaine ont été également annulés. Le point avec Odile Menkilan. La propagation du coronavirus chamboule le monde du sport. Après la Série A, les autorités du football anglais ont décidé ce vendredi de suspendre toutes les compétitions jusqu'au 3 avril prochain.
La Fédération française de football aussi, dans un communiqué ce matin, informe de la suspension de l'ensemble des activités et compétitions. L'UEFA annonce le report de tous les matchs de Ligue des Champions prévus la semaine prochaine, ainsi que les matchs de l'Europa League programmés le 19 mars. Même le tirage au sort des quarts de finale de ces deux compétitions prévues le 20 de ce mois a été repoussé. L'UEFA informe qu'il va organiser mardi prochain une visioconférence avec des représentants de ces 55 fédérations pour décider de la réponse du football face au coronavirus. Il pourrait alors être décidé d'un nouveau calendrier de la C1 et la C3 ainsi que d'un report d'un an de l'Euro 2020. Odile Minkilan, nous parlons de taekwondo avec plus de 100 techniciens de nationalités de différentes nationalités à Dakar pour un stage level 1. C'est une initiative de la Fédération sénégalaise en collaboration avec la Fédération mondiale. Le stage sera animé par des experts internationaux. Le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo revient sur l'importance de ce stage. Baladjei, que nous écoutons. Ciblé sur ce stage-là, c'est de former en fait les coachs et c'est quelque chose qui est fondamental en fait pour le développement du taekwondo. Donc raison pour laquelle la Fédération sénégalaise de taekwondo avait décidé en collaboration avec la Fédération mondiale d'organiser ce séminaire de coach level 1 parce que ça existe aussi le level 2. Mais pour le faire, il faut vraiment faire le level 1 d'abord, qui est très très important pour les coachs, raison pour laquelle nous avons sollicité la Fédération mondiale à l'organiser au Sénégal. Et actuellement, on est presque à 100 participants avec 12 nationalités qui sont là présentement ici au Sénégal. Et nous avons démarré ce matin avec deux experts aussi de la Fédération mondiale, M. Daniel Kharouski qui est arménien libanais et M. Moustapha Akou qui est de la Fédération mondiale aussi, qui est belge. Et nous avons le docteur Mohamed Diop aussi qui gère tout ce qui est lié antidopage et tout ça. Donc c'est une formation qui est très importante, très utile pour les coachs, pour vraiment pour la pratique du taekwondo. Et pourquoi les autres pays sont venus ici au Sénégal pour avoir ce diplôme-là? Parce qu'ils voient c'est très très important de pouvoir coacher sur la scène internationale africaine. Et sans ce diplôme-là, maintenant, les coachs ils peuvent pas participer. Raison pour laquelle nous avons voulu en fait organiser ici au Sénégal pour faire profiter le maximum de coachs sénégalais aussi à participer. Le stage qui a débuté ce vendredi prend fin demain. Les pays participants sont le Sénégal, le Tchad, Madagascar, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Canada, Togo et la France. Nous terminons par le handball avec 4 compétitions pour les équipes nationales ce mois de mars. Les U18 et U20 garçons seront à Bamako pour les Challenge Trophy zonal. Les U20 filles au mondial. Les Lions prendront part au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Un tournoi qui se jouera à huis clos. La fédération a rencontré la tutelière et toutes les dispositions sont prises selon le président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf. C'est un mois de mars extrêmement chargé. Nous avons notre sélection senior dame qui va à Espagne pour se battre pour le ticket qualificatif aux Jeux Olympiques puisque nous devons rencontrer l'Espagne, la Suède et l'Argentine. Et de ces 4 équipes, 2 devraient sortir pour compléter le tableau féminin au JO. Et le Sénégal a toutes ces chances et nous en sommes conscients. D'ailleurs, dans cette perspective, la sélection a été renforcée par de nouvelles arrivées. Alors, il y a également les garçons en cadet et en junior, U18, U20, sont actuellement en stage à Saint-Louis. Enfin, nous avons les U20 filles qui vont se rendre en Colombie pour représenter l'Afrique après avoir brillamment gagné l'IHF Trophy continental. Donc, elles sont qualifiées pour l'IHF Trophy mondial comme leur aîné en 2015. Bref, un mois de mars très chargé, mais la fédération avait enquêté sur tout ça. Et avec le soutien du ministère des Sports, j'ai pu vous le dire, hier j'étais avec le ministre des Sports et le ministre des Finances. Tout comme pour le football, tout ceci a été pris en charge par le ministre des Finances et le ministre des Sports. Et il faut leur rendre hommage et les remercier d'avoir si bien exécuté les instructions du président de la République. Donc voilà, la préparation démarre pour les compétitions. Nous avons un petit souci par rapport à la compétition qui doit se dérouler en Espagne, notamment à Valence, le TQO féminin avec les seniors, puisqu'à ce jour, c'est hier seulement que l'IHF nous a confirmé le maintien de ce tournoi, mais qui se jouera à huis clos. Voilà. Et les nouvelles qui sont tombées hier soir. Et donc, nous sommes prêts, nous devrons y aller. L'équipe doit rejoindre Valence le 15 mars, Inch'Allah, pour faire quelques jours de stage et faire sa compétition les 20, 21 et 22. Voilà, Babacar, c'est tout pour cette page des sports. Merci à vous, je Malik Ndiaye. La page culture, c'est avec Amoudou Moustapha Dian. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture.
Un concours de couture au ciseau d'or régional regroupera tous les tailleurs de la région de Kaolack. Ce concours, prévu ce 3 avril prochain, sera précédé d'un forum. Le lauréat de ce prix représentera la région de Kaolack à Dakar, où toutes les 14 régions du Sénégal seront en compétition. Voici la styliste Sadia Gueye au micro de Momodou Kamara. Un secteur où il faudrait vraiment accompagner et que nous sommes là pour faire ce grand prix qui est un prétexte pour que l'on puisse être accompagné dans la formation, pouvoir vraiment faire des usines de confection de valeur, que les acteurs aient des machines performantes parce qu'il n'y a pas de secret. Les gens ont des machines pour faire une couture droite. Maintenant, les gens ne se fatiguent plus. Donc il faudrait que là, vraiment que l'on puisse avoir accès à tout cela et vraiment, si on se lève, chacun se met dans son coin, on ne pourra pas l'avoir. Il faut qu'on soit ensemble et nous sommes venus pour que vraiment qu'on puisse faire développer ce secteur-là. Nous existons depuis très longtemps parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est une association qui date de très longtemps, depuis 1998 et donc on a eu nos récépissés en 2003, donc ça fait quand même 17 ans, hein. C'est pas une petite association, mais il y avait juste quelques grands noms. Ils sont Diouma Dieng Diakhaté qui était la présidente, ils se réunissaient dans mes locaux, il y avait Kolé Sow Ardo, Laïdjara, Dacha Noupé, on faisait à peine peut-être 10 à 12 personnes. Et je crois que le Sénégal ne fait pas que 12 personnes de créateurs. Et je leur disais toujours, il faudrait que l'on puisse élargir et coopter les jeunes. Parce que les jeunes sont les avenirs de ce pays. Et quand on a des difficultés, moi je suis venue m'installer ici, après avoir travaillé en Europe, les difficultés que j'ai rencontrées, ce n'est pas normal que les gens qui sont derrière les rencontrent, c'est insensé. Donc il faut qu'on coopte les jeunes. Et quand ils m'ont donné la présidence, parce que je ne l'ai pas demandé, mais comme je parlais beaucoup, ils me l'ont donné. Moi, la première chose à faire, c'est d'appeler toutes les régions, de voir les associations qui existaient et de les coopter pour qu'on fasse une fédération. Voilà, et donc ça c'est un prétexte de concours pour que les gens sachent qu'il y a d'autres qui font des choses et que nous ne sommes pas toujours seuls quand on est dans notre coin en pensant que nous travaillons bien, alors qu'il y a quelqu'un qui est à côté que vous n'avez pas vu, qui travaille mieux que vous. Et que vraiment qu'on puisse avoir tout ce qui est formation, tout ce qui est les phares et salons, que les gens puissent y aller. Parce que ce sont les acteurs qui ont de l'argent qui partent à vos places. Ce n'est pas normal. Donc voilà, il y a énormément de choses que nous voudrons vraiment pouvoir dérouler et régler par tous. C'est normal, mais petit à petit que l'on puisse régler beaucoup de choses pour que le tailleur puisse vivre de son travail. Voilà. Et puis dans la partie invitée, nous recevons Thierno Bakhoum, secrétaire général d'Esprit Ciné, l'association Esprit Ciné qui est à l'origine du projet Kino Teranga Dakar, une session de formation, d'ateliers et de projection de films qui vient de prendre fin au Sénégal. Bon, le Kino Teranga, c'est un projet de jeunes cinéastes. Bon, le projet est né depuis les années 1999, en 2002. Bon, comme vous le savez, beaucoup de personnes pensaient que le monde, en fait, ça serait la fin du monde, quoi. Mais voilà, des jeunes Allemands se sont regroupés pour créer des films tous les 1 mois. Et voilà, c'est là-bas où est né le Kino Teranga. Donc, il y a des cellules presque partout dans le monde. Au Sénégal, c'est en 2018 qu'on a organisé pour la première fois le Kino Teranga ici au Sénégal. Bon, voilà, 2 ans après que l'association Esprit Ciné organise ou réorganise encore la 2e édition du Kino Teranga. Bon, dans le Kino Teranga, on forme des jeunes bon, amateurs, accompagnés par des professionnels du métier, afin de leur donner en fait goût dans les métiers du cinéma. 1 semaine, voire 2 semaines de formation, avec des formations intensives et des cabarets, voilà, qui se dérouleront à Dakar et à Toubab Dialaw. Voilà, peut-être, bon, on espère que la sortie, on aura en fait à visualiser presque une dizaine de films. Bon, on a accueilli d'autres pays, voilà, donc dans les cabarets, il y aura des pays autres tels que le Mali, tu vois, Togo, Cameroun, j'en passe. Actuellement, il y a même des techniciens togolais qui accompagnent en fait d'autres groupes, voilà, donc déjà ils sont en place, voilà, donc évidemment on accueille d'autres étrangers. Pour les formations déjà, il y a des formations. L'appel à candidature. Ouais, il y avait l'appel à candidature déjà pour les gens qui voulaient s'inscrire et participer en fait aux séances de formation. Donc voilà, les formateurs déjà sont des formateurs, tous sont des formateurs sénégalais. Donc dans l'actorat, dans le cadrage, dans la réalisation, dans la scénarisation. Voilà, donc on a pris des techniciens sénégalais, voilà, qui dispensent des cours
Et voilà quoi, pour la première semaine, c'était ça, c'était des ateliers de formation sur l'actorat animé par Ndiagombo, voilà, Matar Diouf, sur la scénarisation Ousmane Madia, sur la réalisation aussi Pape Abdoulaye Seck, tu vois, sur le cadrage aussi Demba, voilà, donc bon, on les remercie de passage, voilà, parce que ce n'était pas du tout évident que des jeunes cinéastes organisent des cabarets, voilà, ou bien des résidences de création artistique dans le domaine cinématographique. Comme notre philosophie l'indique très bien, on doit faire tout avec les moyens du bord, ouais, et le faire bien quoi. Donc voilà, donc le budget est vraiment bon, colossal, ça, parce que ce n'est pas du tout une chose facile. Mais voilà, bon, avec l'appui logistique qu'on a en fait de nos institutions, par exemple, bon, le FOPICA, tu vois, et la direction de la cinématographie, la RTS sur le plan de la communication, Sénégal avec les Chérif Asfati. Les Sénégalais se sont appropriés en fait le projet pour que ça tienne debout et voilà quoi, pour qu'il y ait cette réussite aujourd'hui très satisfaisante dans l'ensemble. Et nous nous en réjouissons, voilà, donc ce n'était pas du tout facile, mais voilà, c'était un défi quoi, il fallait relever ça. Faire bien avec rien, faire bien avec peu, mais le faire maintenant, c'est ça notre philosophie, donc c'est ça notre slogan, donc cela prouve en fait, quelque sorte en fait la particularité du projet quoi, donc voilà quoi, on se débrouille avec les bouts de ficelle, espérant que dans les années à venir, bon, il y aura des institutions et même voir le ministère de la Culture et de la Communication, de l'Éducation, voilà, donc venir nous accompagner et les grandes entreprises au niveau du Sénégal. C'est la fin de votre journal de la culture.